الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المؤمنين, le musulman pendant le mois de Ramadan se pose beaucoup de questions. Et la question qui revient souvent aux imams, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'Allah exauce nos invocations? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? On est dans un mois béni, dans un mois où les portes du paradis sont ouvertes, dans un mois où les djinns sont prisonniers, dans un mois où Allah tabaraka wa ta'ala descend donc au ciel qui nous surplombe en disant: est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir? J'accepte sa repentance. Dans un mois de la bénédiction totale, dans un mois où Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre sa miséricorde, accepte et donne sa repentance à ceux qui veulent se repentir, pardonne ceux qui demandent le pardon et affranchit beaucoup de gens de l'enfer. Donc c'est un mois de réussite exceptionnelle. C'est pour cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans: s'ils savaient combien de bienfaits pour ma umma, ma communauté sait combien de bienfaits sur le Ramadan, alors ils espéraient que ce mois-là dure toute l'année. Donc dure toute l'année par ces bonnes bénédictions qu'il nous apporte. Mais comment peut-on accéder à que nos invocations soient exaucées? La première chose que nous devons faire pour que nos invocations soient exaucées, c'est manger du halal. Comme j'ai dit, il faut se séparer de l'illicite. Et la première chose, c'est manger de halal. Une fois, Abu Bakr as-Siddiq avait une dette envers une personne. Et si une personne lui a fait venir cette dette, c'était un dinar. En plus, il lui a dit: j'ai été acheté ça. Mais là où il a acheté chez une personne. Donc, il lui a dit: ce dinar, je l'ai eu parce que dans la Jahiliya, j'ai fait à une personne ce qu'on appelle des tarots. Et Abu Bakr avait déjà acheté quelque chose avec ce dinar. Il a dû manger. Il a dit: qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu as acheté donc ce dinar-là que tu m'as rendu, ma dette. Toi, en fait, tu l'as eu d'une personne auquel tu lui as fait donc une lecture de tarot dans la Jahiliya qui t'a payé maintenant. Eh bien, il a dû vomir ce qu'il a mangé. Puis il a dit: écoutez, toute chair auquel il a employé le mot suht, c'est le plus grave illicite, sera dans le ventre de la personne, Allah n'exaucera jamais ses invocations. Donc celui qui veut que ses invocations pendant ce mois seront exaucées pour sa famille, pour ses fils, pour ses filles, pour lui, pour qu'Allah lui donne la richesse, doit s'éloigner de toute forme illicite, de toute forme de haram. Donc ne plus avoir une richesse d'une façon qui n'est pas donc halal. La deuxième chose, il faut avoir la certitude, ça manque à beaucoup de gens, de la sincérité. Il faut avoir cette certitude que tu es sincère envers Allah Azza wa Jal. Et que tu n'as personne tu n'as aucune autre force qui va t'aider, ni qui va t'ouvrir les portes, soit dans cette vie ici-bas, soit dans l'au-delà. Et la troisième chose qu'il faut toujours avoir, c'est que tu sois sûr
qu'Allah tabaraka wa ta'ala va exaucer. Le prophète, il a dit, invoquez Allah, tout en ayant la certitude que vos invocations seront acceptées. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Invoquez Allah, tout en ayant la certitude que vous serez donc exaucé. Parce qu'Allah, il le dit clairement, invoquez-moi. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. En toutes circonstances. إنه لا يحب المفسدين. Allah n'aime pas les mu'tadin, n'aime pas les transgresseurs. Mais invoquez Allah tabaraka wa ta'ala en toutes vos circonstances. Quelles sont vos circonstances? Il faut essayer toujours d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'Allah puisse répondre à vos invocations. La troisième chose, on est en plein mois de Ramadan, il faut choisir certains timings, le temps. Le meilleur temps, c'est après toutes les prières. Après la prière de Subh, après la prière de Dhuhr, après la prière de l'Asr, après la prière de Maghrib, et le temps de manger. عند الإفطار. للصائم دعوة لا ترد. Invoquez Allah, donc, quand vous allez couper le jeûne, faites des prières de Tarawih et essayez d'avoir toujours quelques rak'at avant la prière de l'Fajr. Maximum, minimum de rak'at. On les appelle le temps de Sahar, ou on dit Suhour. Et Allah là a parlé de ce temps dans le Coran. Il a dit وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Pendant ce temps-là, ils demandaient le pardon. Essayez de demander à Allah Azza wa Jalla le pardon dans ce temps-là. Essayez de demander à Allah le pardon le vendredi à toute heure. Peut-être vous serez, Allah va vous donner, donc il va vous mettre en contact, vous allez adorer Allah et l'invoquer dans l'heure où Allah exaucera tous les bienfaits. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il donne aux gens. Parce que dans le vendredi, il y a une heure où, si Allah nous donne la possibilité, on sera dans cette heure, nos invocations seront exaucées. إن في يوم الجمعة ساعة لا يوفق فيها مؤمن للدعاء إلا استجاب الله له. C'est pour cela, essayez de trouver tous ces temps-là et invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a donné des temps, il a donné des lieux. Comme il a donné des lieux dans les mosquées, il a donné le lieu à la grande mosquée de l'Haram à la Mecque. Il a donné les lieux à la Rawda Sharifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, dans sa mosquée du prophète. Il a donné dans la mosquée de l'Aqsa. Allah exaucera donc les invocations des pieux, les invocations des personnes donc sincères envers Allah tabaraka wa ta'ala. اللهم استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعلنا من الصالحين المصلحين. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.